Eh oui, dans le monde des cons, ceux qui ont la plus grande certification de cons, c'est ceux qui sont dans le monde imaginaire. Comme je t'ai dit, si ce monde il sortait de l'imaginaire et qu'il viendrait terre à terre, alors faudrait le raser au nucléaire. Ah, ouais, ouais, avec le flair, malbenaire, quoi. Hein, un petit des Mister Propop, là, pop popper, pour aller les nettoyer, quoi. Nettoyer au Karcher, au nucléaire, là. Ra, 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 ra. Voilà, quoi. Mais heureusement que moi, je suis très terre-à-terre, pragmatique et tout ce que tu veux, et que ces gens n'existent que dans l'imaginaire. Parce que, non, je voudrais pas que mes propos soient interprétés de mauvaise façon. Moi, je te parle bien de gens qui sont imaginaires. Voilà, ils existent ces gens, mais ils sont antisémites, quoi. C'est des antisémites, c'est des racistes, voilà, c'est des suprémacistes. De toute façon, ils ont des idées de merde. Ces gens, on peut pas les laisser dominer la planète. On peut pas les laisser être à la tête de grandes banques et ainsi de suite. Tu comprends? C'est une aberration, quoi. Voilà, quoi. Ben bon, moi, je suis terre à terre, comme je te dis, puis tant que ce pays, il reste dans l'imaginaire, bon, ben, on peut pas nettoyer au nucléaire. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent de reconnaître la Palestine là-bas, puis ils parlent pas de reconnaître l'État imaginaire, l'État sans frontières. Ouais, parce que pour arrêter d'imaginer un État, il faut lui fixer des frontières, quoi. Hein? C'est comme, oh, j'imagine ce terrain, c'est le mien. Oh, tu peux imaginer que c'est le tien, mais il t'appartient pas, il y a un canastre, c'est délimité et tout. Tu peux aller camper sauvage dedans, machin. Ah, voilà, quoi. Mais c'est pas chez toi, fondamentalement. Ça s'appelle du colonialisme, ça s'appelle le squat, c'est des squatteurs, quoi. Voilà, quoi. Puis, soi-disant, dans leurs livres, ils sont des serviteurs de Dieu. Donc ça, ils sont au service de nous, c'est pas nous au service de eux, quoi. Donc tu vois comme ils ont tout inversé. Ces antisémites qui se disent être des vrais sémites alors qu'ils sont antisémites, ils sont en train de tuer des Palestiniens. On parle de reconnaître un État sémite, l'État de Palestine. Eux, ils vivent dans un monde imaginaire, quoi. Hein, un monde qui n'existe pas, puis ils n'ont aucune légitimité pour se légiférer, quoi, à ça. Non, non, aucune légitimité, quoi. Oh, mais il y a 3000 ans en arrière, c'était chez nous. Bah, montre les papiers, prouve-le. T'as pas de papier, du con, quoi. Voilà, quoi. Puis dans la Bible, c'est écrit que c'était pas chez toi, c'était déjà chez les Palestiniens, quoi. C'était déjà chez les Sémites, il y a 2000 ans en arrière. Donc ferme ta gueule, quoi. Coucouche panier, là. Ouais, retourne dans ton monde imaginaire, on va te filer des cachetons, quoi, ces gens de l'imaginaire. Tu vois, ces antisémites, c'est le pire, quoi. Ces antisémites se disent juifs. T'imagines des juifs antisémites, quoi. Eh ben, c'est ce qu'ils sont, ces gens. C'est des juifs antisémites. C'est comme si toi, t'étais un Français anti-français, quoi. Bah, ça existe, hein. Il y a des Français anti-français parce que eux, ils veulent le retour des Gaulois, quoi. Ben oui, ben tu vois, quoi. Voilà, voilà, quoi. Ah, c'est mythes et légendes, hein. T'as vu où ça mène? Ce monde d'aberration, ce monde de perversion, quoi. Tout ça pour du pognon, quoi. Voilà, là, là, là. Et tout ça avec des idées imaginaires, tout ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien que ça reste un pays imaginaire. Comme ça, je peux continuer à m'imaginer à le bombarder au nucléaire. Oh, et puis des piqûres de rappel tous les 50 ans pour que... Ah, tu vois que mot, quoi. Voilà. Non, puis ce pays, s'il n'était pas imaginaire, on commencerait par raser leur grande ville où qui vient les trois religions monothéistes qui se font la guerre là-bas. Tu vois, les trois religions monothéistes qui se font la guerre, elles ont toutes la même ville d'origine, quoi. Bah, je commencerais par nettoyer au nucléaire la ville de ce pays. Si c'était le pays imaginaire, mais heureusement, c'est pas le pays imaginaire, c'est la Palestine là-bas. C'est un pays terre à terre, c'est un pays sémite, c'est un pays qui existe pour de vrai, et puis qui est agressé par des antisémites blancs, quoi. Ouais, voilà, quoi. C'est dingue, ça. C'est dingue, ça. Des juifs anti-juifs, quoi. Ça, on aura tout vu, hein. C'est le pompon, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Tellement qu'ils ont leur brevet de con, quoi, ces gens, quoi. Ah non, ceux de ceux. Tu sais, c'est pour trier les gens. Si t'es dans la religion de Jésus,
t'es con, mais pas trop, quoi. Parce que indirectement, t'es dans une religion qui n'est pas une religion. Donc, mais tu peux devenir un évangéliste, devenir un vrai petit con hein, dans cette religion aussi, quoi. Voilà, mais normalement, t'es pas trop piqué. Tu sais, c'est comme la journée, elle commence à minuit, il y a 6 heures du matin, il y a midi, il y a 18 heures. À minuit, le nouveau soleil, c'est quand on fête Jésus. Jésus, on fête Noël. Noël, le solstice d'hiver. Donc minuit, le renouveau, c'est Shiva quoi, qu'on fête à travers Jésus. Bouddha, Shiva, tout ça, quoi. Le renouveau, la renaissance du soleil, toute cette mythologie païenne, quoi. Voilà, quoi. Donc, quand tu es dans le christianisme, indirectement, tu es un païen. Tu n'es pas un monothéiste, un polythéiste qui s'ignore. Donc, tu vois, c'est pas mal, quoi. Voilà, voilà. Après, il y a la religion à 18 heures. Eh bien, ça, c'est ceux qui du pays imaginaire. Parce qu'on leur plonge, tu vois, à 18 heures, l'enfant, on le plonge dans le sommeil. On le mène en bateau, on le balade pour qu'il fasse dodo toute la nuit, quoi. Voilà, donc on le fait s'imaginer, on lui fait compter des moutons, on le fait... Oh, eux, ils comptent des bifetons, mais c'est la même chose. Ah, au bout d'un moment, tu t'endors, il y a trop de pognon. Voilà, quoi. Puis ils s'endorment, justement, c'est aussi pour les endormir sur leur laurier, quoi. Nous sommes les numéros 1, nous sommes les meilleurs, nous sommes les leaders. Mais toute leur philosophie et leur théologie ne tient que dans un monde imaginaire. Donc c'est ça déjà, il faut qu'ils se rendent compte. Ces gens, pour moi, sont dans le Guinness Book des cons, c'est les champions du monde, quoi. Il n'y a pas plus con que cette religion, quoi. Toutes les religions, de toute façon, ça fabrique des cons, quoi. Donc voilà, hein. C'est aussi simple que ça. Mais dans les religions, la plus con des cons, c'est celle du pays imaginaire, quoi. Voilà, quoi. Non, parce que tu vois, du côté des musulmans, ils n'essayent pas de dire il y a un pays musulman, ça c'est un pays. Non, il y a plusieurs nations qui ont comme religion officielle. Voilà, mais il n'y a pas un pays musulman. C'est comme les chrétiens. Il y a plusieurs pays qui sont chrétiens, il y a des pays protestants, des pays catholiques, il y a plus l'athée, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs pays qui le sont, mais il n'y a pas un pays, le pays des chrétiens, quoi. Tu vois, tu dis qu'eux, ils veulent faire le pays du pays imaginaire, quoi. Ils veulent créer une nation, la nation du pays imaginaire. Puis ils nous ont tellement fait chier, après la Deuxième Guerre mondiale, on leur a dit oui, fixer des frontières. Et ils restent dans l'imaginaire, ils ne veulent pas le devenir terre à terre. Ah s'ils restaient terre à terre, ils fixaient des frontières, ils ne pourraient plus faire la guerre. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, quoi. De ne pas fixer de frontières, puis de rester dans l'imaginaire, ça leur permet de faire les guerres. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas être terre à terre. Déjà, d'un côté, ils ont peur, parce que s'ils deviennent terre à terre, on les rase au nucléaire, puisqu'ils doivent rester de l'imaginaire, ils doivent rester au service de Dieu. Un Dieu qui n'existe pas. Donc, et attendre une terre promise qui ne viendra jamais, vu que leur Dieu n'existe pas. Donc tu vois, c'est les plus cons des cons, quoi. C'est les plus cons des cons. Ils attendent une terre promise d'un Dieu qui n'existe pas, puis qui ne viendra jamais, puis que blablabli, blablabla, sans se rendre compte qu'ils vivent sur terre, qui est déjà la terre promise. Ils ont qu'à juste vivre en paix, sans faire chier les autres. Mais eux, ils n'arrivent pas à se retenir. Il faut toujours qu'ils aillent faire chier leurs voisins, et puis qu'ils ne regardent jamais chez eux, quoi. Oh, on a des voisins de l'autre côté du lac, ils ressemblent, ils sont comme ça aussi, quoi. Voilà, quoi. Les Français, pas les Gaulois. Non, les Gaulois, c'est un peuple dominé par les Français, quoi. Ouais, les Français, ils vivent aussi dans le monde imaginaire, hein. Voilà, il faudrait peut-être qu'ils mettent un peu les pieds sur terre, qu'ils descendent de leur sophisme, hein, qu'ils fassent leur chute d'eau, qu'ils sortent de leur monarchie, quoi. Voilà, voilà, sortir des croyances.